OK, c'est parti. Avant toute chose, je vous souhaite une très belle, année, 2024. Donc, on est ensemble pendant 1 heure autour, d'un porteur de projets innovants. On reçoit aujourd'hui, Tristan, Fréville, qui est fondateur de Icario. Donc Icario, c'est, une expérience, que je trouve personnellement fantastique. Il nous permet de nous envoler sans pourtant quitter le sol. Donc il va nous expliquer comment ça fonctionne d'ici quelques instants. Donc j'ai testé cette expérience à plusieurs reprises dans plusieurs contextes différents et à chaque fois, je trouve que c'est complètement incroyable, les émotions que génère, cette expérience. Si tant est qu'on a le rêve un jour de s'envoler, en toute sécurité. Donc on va l'écouter pendant environ 30 minutes et ensuite on prendra, le temps pour vos questions. C'est une séance qui est enregistrée. On vous enverra donc, un lien avec le replay et tous les supports de présentation, qu'il nous aura, montrés. Donc, n'hésitez pas à transmettre ces supports dans vos réseaux aussi et auprès de vos partenaires. Et pour finir, c'est la petite séquence page de pub pour la prochaine mensuelle qui aura lieu le 22 février, mardi 22 février. À 10 heures, on recevra le collectif Sonia qui crée des podcasts et différents types de narration sonore. C'est un collectif alsacien qui crée différents types de narration, des podcasts. C'est super intéressant. Notez-vous la date, 22 février. Et Tristan, je te passe la parole. Merci Diana. Bonjour à tous. On n'est pas nombreux, mais on fait ça en petit comité. Ça va être sympa. Donc, écoutez, moi je m'appelle Tristan Fréville. Je suis le fondateur d'Icario. Ça fait depuis 2014 maintenant que je fais voler des drones. Et Icario est né par l'idée de partager en fait avec le plus grand nombre ce plaisir qu'on peut avoir de voler avec un drone et cette émotion qu'on peut avoir à décoller d'un endroit, prendre de la hauteur et découvrir un site euh, complètement différemment. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Si je fais ça et que je fais ça, on doit être bon. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui, Oui, Parfait. Merci beaucoup. Donc effectivement, Icario est né de l'idée de pouvoir partager avec le plus grand nombre ce plaisir qu'on peut avoir de voler par les airs en tant que pilote de drone. Et l'aventure a démarré à peu près en 2019. On a commencé à déployer Icario sur la route des Châteaux Forts avec l'ADT pour pouvoir permettre en fait aux visiteurs de la route des Châteaux Forts de contempler ces sites, ces forteresses qui sont parfois un peu difficiles d'accès par les airs et de pouvoir compléter en fait une visite classique au sol par une visite aérienne par drone et en temps réel. Donc notre vision chez Icario, c'est de permettre à chacun de pouvoir s'évader, de s'émanciper et de réaliser ses rêves. Quand on dit ses rêves, je pense qu'on a tous fait ce rêve, enfant ou adulte, ce rêve de voler et on s'en souvient. Donc c'est quelque chose qui est ancré, qui est très fort, et c'est cette émotion en fait qu'on fait revivre aux visiteurs de sites touristiques avec Icario. Donc on le fait grâce à des expériences immersives et en utilisant 2 technologies, la technologie, drone et la technologie, VR. Et cette expérience, elle se veut, contemplative. C'est-à-dire que quand on installe des visiteurs dans des transats avec des casques VR, en fait, les gens vont s'évader assez rapidement, vont oublier entre guillemets «leur corps» et sur le stand, quand vous avez même une vingtaine de casques, au bout d'une minute de vol, il y a plus un bruit. Parce que les gens sont complètement détendus et ils sont partis dans l'expérience et complètement immergés dans ce vol, quoi. Et émotionnel parce qu'on veut faire vivre des émotions avec Icario, par ces expériences. L'émotion de voler, l'émotion de contempler comme un oiseau, des sites touristiques
et l'émotion de pouvoir partager ça avec ses proches. Nos valeurs, chez Icarios, c'est la liberté, la diversité et l'agilité. La liberté parce que, voler, ça permet une grande liberté en fait, de découvrir et de s'éloigner en fait, un peu du quotidien. C'est ce qu'on veut proposer, aux gens quand ils vivent, l'expérience et de rendre possible, voilà, l'accessibilité à des sites qui peuvent être compliqués, de la liberté de voyager et pourquoi pas voyager, au plus profond de soi-même. La diversité parce qu'Icario, on le propose en fait à tout type de public et on veut que l'expérience soit inclusive. On veut pouvoir proposer Icario en fait à des publics empêchés, au même titre que des visiteurs qui sont sur place sur le site touristique. Et ça, c'est une dimension importante du projet parce que, Icario est membre de l'économie sociale et solidaire. J'y reviendrai après comment on va, heu proposer, ces vols à des personnes, des publics empêchés. Agilité parce que, comme un aigle qui vole au-dessus d'un château, en fait, le drone, propose une grande fluidité, en fait, dans ses mouvements, dans les mouvements de la caméra et c'est ce qui permet, hem, aux visiteurs d'avoir cette relaxation, par ces technologies maintenant qu'on peut avoir de caméras stabilisées, en plein vol. Je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin. La vidéo dure 2 minutes et je reprends, la parole juste Notre-Dame, alors attendez, petit problème de impressionnante par son architecture, mais aussi par son bestiaire de pierre, dont seuls les oiseaux profitent. attendez, pardon, Un peu fort là. excusez-moi, hop, j'arrive pas à gérer le son comme il faut. Voilà, ça devrait être bon. C'est parti. Notre-Dame de Strasbourg, impressionnante par son architecture, mais aussi par son bestiaire de pierre, dont seuls les oiseaux profitent jusqu'à présent. Et si on pouvait nous aussi aller admirer les gargouilles? Avec Icario, c'est désormais possible de s'offrir une visite par les airs. Icario, c'est un outil innovant de médiation culturelle pour offrir à tous les sensations d'une visite aérienne grâce à un drone piloté par un professionnel. Notre famille s'installe confortablement, enfile un casque de réalité virtuelle et la voilà qui s'envole pour une promenade en temps réel sur les hauteurs de la cathédrale. Panorama inédit sur la ville, trésors architecturaux, c'est parti pour un vol de découverte immersive avec en direct les commentaires historiques d'un guide. Icario, c'est la solution à tous les problèmes d'accessibilité. Et cette fois, Papy s'envole aussi. Ce nouveau type de visite, Icario le propose pour tous les lieux historiques et remarquables, partout en France. Le dispositif s'adapte aussi parfaitement à l'événementiel et aux grands rendez-vous sportifs comme culturels. Un voyage contemplatif autant qu'impressionnant, à vivre en live sur des événements ponctuels ou via la diffusion de contenus tournés en amont sur des événements plus réguliers. Icario, c'est une formule entièrement personnalisable qui trouve sa place sur des événements de toutes dimensions avec un stand modulable de 10 à 100 casques. Et c'est surtout une prestation clé en main assurée par des professionnels garantissant sécurité et respect des obligations légales. Et pour les personnes ne pouvant pas se rendre sur les lieux, Icario ouvre l'expérience à tout public en donnant la possibilité de vivre les vols en direct via une plateforme internet. Dans une optique résolument inclusive, ces vols immersifs peuvent simultanément être vécus en live par des publics empêchés au moyen de casques distants. Icario, c'est découvrir la sensation unique de voler et réaliser le rêve d'Icare sans risquer de se brûler les ailes. Une expérience de haut vol qui démocratise des merveilles jusqu'alors inaccessibles. Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, en fait, on positionne Icario comme un outil de médiation, culturelle qui va permettre de compléter, en fait, sur un site touristique, une visite au sol par une visite aérienne qui dure une dizaine de minutes et par exemple, sur le château du Haut-Königsbourg, le drone va permettre, sur ces vols de 10 minutes, une grande liberté en fait de mouvement. On va pouvoir s'éloigner du château pour inscrire le château sur son éperon rocheux et le guide va expliquer, pourquoi le château a été,
a été édifié ici avec les routes commerciales en contrebas. Et on va pouvoir aller voir des choses qui sont très détaillées. On va pouvoir aller par exemple tout en haut du donjon du château, donc des zones qui sont inaccessibles au public. Voir l'aigle qui était tout en haut du donjon et qui dirigeait vers l'Empire, et le guide va expliquer que lors d'une tempête, l'aigle est tombé, on a retrouvé un parchemin de l'empereur dedans. Donc voilà, Icario répond en fait à un besoin d'innovation des sites touristiques en amenant bah, voilà, une expérience innovante, immersive au public, et va répondre également à des problèmes d'accessibilité. Encore une fois, le château de Königsbourg est un bon exemple puisque la quantité de marches ne permet pas à tous les publics de visiter le château. Donc on pense là aux personnes âgées, aux personnes en fauteuil roulant, aux personnes à mobilité réduite, mais également les familles en poussette, ça peut être des freins. Et là, Icario va permettre de visiter le site bah, de manière beaucoup plus simple. Notre Pardon. Donc on l'a dit tout à l'heure, en fait, il y a une dimension inclusive dans l'expérience, parce qu'on peut faire vivre l'expérience en temps réel, à la fois en simultané, donc sur Internet. Donc on crée un événement digital en même temps que l'événement physique sur le site. Et on est capable également de diffuser également en simultané et en temps réel les vols vers des casques distants, donc qui peuvent être à plusieurs dizaines, centaines, à l'autre bout de la France, plusieurs dizaines, centaines de kilomètres, et permettre, par exemple, à un service hospitalier de faire vivre bah, les vols sur la journée aux enfants, aux adultes. On peut également aller toucher les personnes en EHPAD, voire les personnes en détention. Donc cette dimension inclusive, elle permet bah, voilà, de faire vivre à tous ces vols en direct. Donc nos propositions de valeur de l'expérience, c'est avant tout, Icario, une bulle de décompression. Vraiment, ce qu'on fait vivre aux gens, c'est de la contemplation et de la détente. On n'est pas du tout sur quelque chose de très rapide, de dynamique, etc. Au contraire, on veut que l'expérience puisse être vécue par le plus grand nombre et par tous les âges. C'est pour ça aussi qu'en fait, le pilote, dans sa manière de piloter, va faire une sorte de plan séquence qui va permettre en fait bah, à des enfants dès 4 ans jusqu'à 99 ans de pouvoir profiter de l'expérience. On appelle cinétose en fait le malaise qu'on peut ressentir quand on met un casque VR. C'est-à-dire en quelques secondes, en fait, entre ce que perçoit le cerveau par les yeux et ce que perçoit l'oreille interne, il peut y avoir un décalage très désagréable qui peut donner même la nausée assez rapidement. Et ça, c'est assez commun sur les expériences VR. Et chez Icario, parce qu'on ne propose pas une expérience à 360, on propose une expérience en fait de vidéo immersive, de pilotage immersif. C'est un peu comme si vous étiez au premier rang du cinéma, avec un très grand écran haute résolution devant vous. Bah, c'est plutôt cette expérience-là qu'on propose chez Icario. Et donc, on n'a pas du tout cette sensation de malaise et de problème entre le cerveau et l'oreille interne. Et ça, c'est très important parce que du coup, ça permet bah, de déployer au plus grand nombre en fait l'expérience. Et, et on peut aujourd'hui diffuser entre 10 et 50 casques en simultané par vol. On fait à peu près 3 vols par heure, jusqu'à 150 personnes par heure et donc jusqu'à 1000 personnes par jour. Aujourd'hui, proposer une expérience VR à plus de 1000 personnes par jour en live, c'est assez nouveau. Et ça fait partie des innovations qu'on propose au site touristique. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir hem, une expérience qui permet d'adresser un grand nombre de personnes par jour. Donc c'est adaptable et clé en main. On a un modèle économique que je vais détailler, derrière qui permet de s'adapter à différents besoins, des sites touristiques et puis de répondre, bah, à ce besoin de nouveauté et d'innovation pour les publics. Voilà un petit peu les réactions que vont avoir les gens, en enlevant, le casque. Donc, Diana l'a très bien introduit,
en début de présentation. Hem, Généralement, quand les gens vont enlever le casque au bout d'un vol d'une dizaine de minutes, ils vont, ils vont nous dire: «Voilà, encore, 1 ou 2 minutes de plus» et je m'endormais. Hem et hem Et voilà, on a cette sensation, de s'être évadé, d'avoir vécu, voilà, des émotions, particulières. C'est assez intéressant de voir, voilà, les réactions que peuvent avoir les gens et on vient vraiment, augmenter la visite classique du site par une visite aérienne. Ouais, c'est comme ça qu'on le positionne comme une nouvelle dimension de visite par les airs, en fait. Alors comment on fait ça? On a 2 possibilités. Soit sur du temps réel, donc là, le drone décolle, heu, le drone renvoie sa vidéo en direct, dans des casques et puis ave en option, comme on a dit, également sur internet et vers des casques distants et là, on est sur du temps réel, donc du temps assez court, c'est-à-dire qu'on va, travailler avec les sites, alors quand je dis sites, nos cibles, c'est les sites touristiques, mais c'est également les professionnels de l'événementiel. Mais bon, je vais résumer ça, par site. Donc on va travailler sur un week-end, sur un temps assez court. On va s'intégrer à un événement existant ou alors on va créer un événement Icarios, sur mesure. Hem et l'intérêt du temps réel, c'est que quand les gens vont comprendre que ce qu'ils voient dans le casque, c'est, c'est le présent en fait, on inscrit les gens dans l'instant présent et qu'ils sont dans une boucle fermée, ça va donner une toute autre dimension à l'expérience et nous, ça va nous permettre d'animer le stand. Par exemple, pour que le drone décolle, on va demander aux enfants, de battre des ailes, on va, voilà, jouer avec les gens et ça permet, d'ancrer les gens dans le présent et du coup de répondre à certaines définitions du slow tourisme, comme, inscrire les gens dans une temporalité assez forte, leur permet une expérience de relaxation, de détente, d'immersion. Heu, c'est pour ça qu'on arrive à répondre à certains critères du slow tourisme. Et on a une autre offre, c'est un stand autonome, qui là, peut être déployé sur un temps beaucoup plus long, donc sur toute la saison touristique, hem, avec une offre de location, où là, on n'est plus sur du vol en temps réel, mais sur du vol différé. C'est-à-dire qu'on va, produire le contenu, à peu près sur la même expérience, hein. On reste sur les mêmes vols, mais on n'est plus en direct. Et ça va nous permettre, proposer à des sites touristiques, de proposer tous les jours, sur plusieurs mois l'expérience. De travailler les contenus audio de manière plus précise, c'est-à-dire qu'on va passer en studio d'enregistrement avec, des comédiens. Donc on va avoir un commentaire qui va être, on va dire, plus précis sur les images que ce que peut faire un guide en temps réel et on va pouvoir faire des traductions. Donc là, traduire l'expérience en plusieurs langues, heu, pour que, les publics puissent choisir leur langue. Donc sur l'événementiel, voilà, comme je vous l'ai dit, on s'inscrit sur un événement, de quelques jours. Les vols sont commentés en temps réel. On peut dimensionner le stand entre 10 et 50 casques par rapport à la fréquentation attendue, heu, de 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 la journée et retransmettre en simultané, sur internet pour créer un événement, digital en parallèle de l'événement physique et vers des casques distants. Donc voilà, par exemple, là, cette image, on voit, l'expérience sur le château du Hollandsbourg avec une vingtaine de casques. Notre deuxième offre, donc c'est un stand autonome. Alors on le veut autonome parce qu'aujourd'hui, pour un site touristique, dégager de la ressource humaine pour de la gestion du stand, c'est très compliqué. Donc on a développé un stand autonome. Vous arrivez sur, la borne de réservation, c'est un petit peu comme au McDo, on va dire. Vous choisissez votre langue, vous choisissez le nombre de casques, que vous désirez, donc 2 casques enfants, 2 casques adultes, le tout en anglais. Vous payez sans contact. Là, les casques vont s'allumer, par rapport aux casques qui sont disponibles, donc il faut imaginer un stand avec une dizaine de casques et vous vous installez, dans votre transat et là vous partez, vous vivez l'expérience pendant une dizaine de minutes. Donc l'avantage, c'est que,
bah, on est indépendant des conditions météo. On a un modèle économique qui est super souple parce qu'il peut être, soit gratuit et intégré dans la billetterie, initiale, enfin la billetterie, du site, ou soit payant. Et dans ce cas-là, s'il est payant, et ben, il va permettre en fait, au site touristique d'avoir une billetterie complémentaire à sa billetterie et surtout d'absorber le coût de location. Ce qui permet d'avoir un retour sur investissement positif dès la première saison. Et ce sur plusieurs mois, on va dire que généralement les sites nous louent le stand entre juin et septembre. Et comme dit, on a une plus grande variété du contenu parce que quand on fait du temps réel, et ben, on a, on a une seule voix, la voix du guide et en français. Et là, bah, du coup, pour les publics étrangers, c'est un peu plus compliqué de suivre. Heu et là, comme on crée les contenus, on va pouvoir créer un contenu adulte, un contenu enfant. Donc ça, c'est assez intéressant de pouvoir également, différencier en fait, les contenus pour s'adapter à l'âge des publics et puis en plusieurs langues. Cette variété de contenu, elle va nous permettre également de créer des variantes en fait par rapport à la période de l'année. On peut par exemple faire une version, Halloween de la vidéo où on va rajouter des effets pour donner une thématique à la vidéo. On va pouvoir, voilà, s'adapter à la période de l'année, quoi. Alors comment on se différencie par rapport aux autres, expériences touristiques et aux autres, expériences VR? Alors on est assez nouveau, enfin on pense que l'expérience est assez inédite. En tout cas, on n'a pas vu d'expérience similaire sur le marché aujourd'hui et on s'appuie sur une expertise de plus de 10 ans bah, dans les drones. Hem, on fait voler aujourd'hui des drones, partout en Alsace et on s'exporte un petit peu en France. Hem, on est avant tout des professionnels de l'image et des professionnels du drone. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que, pourquoi je le précise? Parce qu'aujourd'hui, faire voler un drone, ça ne veut pas dire qu'on sait faire de l'image. Un drone, c'est un outil, hem et c'est comme porter une caméra, en fait, au sol, sauf qu'elle est dans les airs. Donc avant tout, il faut savoir faire de l'image et donner de l'émotion par l'image. L'expérience est Le stand est très modulable, on est capable de le personnaliser également à l'image, du site. Hem et s'adapter à plusieurs, voilà, contextes, par rapport à la place qui est disponible sur le site, par rapport à la fréquentation qui est attendue, par rapport au retour sur investissement attendu par le site. Tout ça, on le module jusqu'à, de 10 à 50 casques. On se différencie également, bah, par cette dimension inclusive, qui est importante aujourd'hui pour nous et hem et qu'on veut pousser en fait avec chaque site touristique. Alors on se rend compte qu'aujourd'hui la dimension inclusive elle est elle est pas vraiment en fait, ancrée chez les professionnels du tourisme. Alors si, on va essayer de mettre une rampe, voilà, on va mettre une rampe pour accéder à certaines parties de site. Mais aujourd'hui aller, inclure des enfin l'inclusion des publics empêchés, en tout cas, c'est un sujet qui nous paraît assez nouveau pour les sites touristiques et quand on leur dit qu'on peut, faire vivre les vols en temps réel par les membres de l'EHPAD qui est dans la ville d'à côté ou pour le service hospitalier des enfants de la ville d'à côté, bah, ils nous regardent avec des grands yeux et aujourd'hui, bah, voilà, c'est un peu nouveau, quoi. Donc on a plusieurs partenaires, oui, avec qui on travaille, aujourd'hui et notamment l'ADT qui est un partenaire fort d'Icario. Et on l'a testé sur près d'une quarantaine de sites touristiques et sur plus de 1000 visiteurs, hein. Alors je il y a une erreur dans la slide, mais on est sur plus que 1000 visiteurs. Hem, ceci pour vous dire qu'en fait, bah, on a éprouvé l'expérience. Aujourd'hui, heu, les casques sont sans fil, on est capable de développer ce stand autonome, on est capable d'utiliser des technologies de drone, super, récentes. Et c'était pas le cas en 2014-2015-2019, ces technos-là étaient pas aussi matures qu'aujourd'hui et donc on a quand même, hem, une expérience, significative sur comment,
installer le stand sur un site, comment, voler en toute sécurité pour respecter la réglementation et avoir une zone propre de vol au drone. Bah, tout ça, on le fait depuis quelques années sur des sites qui sont, très différents les uns des autres. Donc comment nous on aide aussi les sites touristiques à, bah, promouvoir et à vendre, Ikario à leur public? On a tout un pack com qui va leur permettre d'avoir, bah, des supports de communication pour les réseaux sociaux, des éléments de langage, voilà pour expliquer, ce qu'est Ikario et hem et voilà, par exemple, aux parents, bah, quand vous êtes sur un site touristique avec deux trois enfants, ça court dans tous les sens, vous êtes un peu, fatigués des vacances et heu et ce qu'on veut, c'est dire aux parents: «Bah, voilà, c'est aussi une bulle de décompression, pour vous, vous oubliez tout le monde, vos enfants, vos conjoints et puis toutes les contraintes, qu'on peut avoir des vacances». Bon, les conjoints, c'est pas toujours des contraintes non plus. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on s'offre un temps pour soi aussi avec Ikario, c'est important que, voilà, de bien présenter les choses. Pour les enfants, bah, on remarque assez rapidement que quand les enfants arrivent sur le stand et qu'ils voient, un drone à casque VR, assez rapidement ça tire sur les pantalons des parents et ils veulent essayer. Hem et ça, bah, c'est super sympa quand on est, avec des enfants, c'est qu'on va pouvoir, bah, leur vendre du rêve quoi, leur vendre l'idée de voler comme un oiseau, l'idée de s'envoler, voilà, au-dessus du site et en temps réel. Ça parle tout de suite en fait, aux gens et au public, quoi. Donc pour conclure, bah, chez Ikario, on croit en la puissance du moment présent. On croit en la richesse, de la diversité, diversité de paysages, diversité de sites touristiques, diversité de publics, à qui on adresse Ikario et on croit, bah, en la technologie également au service du patrimoine. Aujourd'hui utiliser, des drones. Parfois, les drones peuvent avoir une image un peu, négative, intrusive, on parle de voilà, de vol, également par rapport à la réglementation, à la sécurité et cetera. Tout ça, c'est des choses qu'on maîtrise et on veut montrer que, bah, la techno ces technologies, elles peuvent être au service du rêve, au service du patrimoine et au service d'un outil de médiation, culturelle innovant, quoi. Pour conclure, on va organiser, sur Strasbourg une démonstration en février, prochain sur les ponts couverts. Donc, donc on aimerait bien vous inviter, si vous êtes, disponible et si vous êtes à Strasbourg. Je récupérerai vos contacts auprès de Diana et je manquerai pas, bah, de vous préciser la date, l'heure, pour vous inviter à tester l'expérience en temps réel, avec un guide qui commentera les vols. Donc ce sera l'occasion, bah, voilà, de découvrir la petite France par les airs, de voir la cathédrale. On peut même voir les institutions européennes, en fait, à partir, d'ici. Donc, on sera assez étonné de voir tout ce qu'on peut voir, en fait, à partir d'un point donné. Et donc voilà, avec vos contacts, je pourrais, vous envoyer cette invitation. Merci Sau beaucoup. sauf si vous ne souhaitez pas, qu'on transmette votre contact, on donnera votre mail et votre nom à Tristan. Si vous voulez pas qu'on transmette votre contact, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ah oui, évidemment, ouais. Ouais, voilà. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Moi, j'espère que ça vous a donné envie de tester parce que, c'est bien d'en parler, mais faut l'essayer parce que c'est vraiment, bah, c'est vraiment super, ça fait appel aux émotions. Bonjour Tristan. Du coup, pardon, hein, de pas avoir la caméra qui marche, Noémie. Je voulais vraiment vous remercier pour, votre présentation fabuleuse. Moi, c'est vrai que j'avais vraiment hâte de vous découvrir déjà à titre privé parce qu'avec mon chéri, on possède un drone, on possède un casque de VR. Mais le fait comme vous d'allier les 2 et d'avoir le droit, contrairement à nous, de survoler, ben, des lieux, comme la cathédrale, la tour Eiffel, ça doit juste, être incroyable. Et donc, du coup, j'avais une question à vous poser. Je suis désolée si vous l'avez dit parce qu'à un moment, j'ai eu un souci de réseau et la présentation a coupé. Donc, j'ai bien compris
Icario est disponible directement sur les lieux touristiques, hein, donc avec la proposition de casques, et que vous avez aussi des espèces de locales que vous avez dit indépendants où du coup les personnes peuvent se connecter. Et donc du coup, il se situe où? Par exemple, en Alsace, on peut se déplacer où pour accéder à l'expérience Icario? Alors sur les stands, on les déploie que depuis cette saison. D'accord, Donc là, si tout va bien, vous pourrez essayer le stand autonome sur le Hartmann Filarskopf, euh, probablement sur un ou deux châteaux de la route des châteaux forts. Donc on est encore en train d'en discuter. bien sûr. Et sur un site en Dordogne. Donc là, Waouh, d'accord. ce qui s'appelle la Roque Saint-Christophe. Donc si tout va bien, on aurait oui, ces 4 sites, cet été et l'idée c'est d'en déployer, de plus en plus. Peut-être le Parc du Petit Prince également, mais voilà, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler pour le Non, mais printemps, quoi. j'imagine à quel point ça doit demander des ressources et de la technologie. Donc, c'est tout à fait normal qu'au niveau de ces stands autonomes, vous ne soyez pas déployés partout. Et je trouve ça, par contre, fabuleux que vous ayez aussi en parallèle, du coup, le contenu sur les sites Internet. Alors, ça doit être moins immersif, comme là, je pense qu'on n'a pas le casque VR, Oui, mais comme magnifique, en tout cas, au niveau des images, hein. C'est vraiment magnifique ce que vous avez créé et c'est vrai que je trouve aussi que vous êtes ben, vachement innovant quoi, d'allier ces deux technologies. Et du coup, ça m'intéresse aussi à titre professionnel. Je fais partie d'un cabinet de financement en innovation et donc ce sera avec grand plaisir si vous êtes d'accord que je vous contacte, mais en parallèle pour voir voilà ce que je pourrais vous faire bénéficier ou compléter. ça marche. Merci Noémie. Merci beaucoup Tristan. En tout cas, c'était fabuleux et votre présentation, elle est très belle. Vous allez me faire rougir, arrêtez. Ah, c'est vrai. Enfin, sincèrement, c'est vrai. Merci. Merci Noémie. Tristan, est-ce que tu peux nous rappeler tu as le droit de voler à combien de mètres du sol? Juste pour donner une idée aussi de ce qui est possible d'être réalisé. Alors on peut monter jusqu'à 120 mètres de hauteur. C'est assez haut, hein, 120 mètres, c'est vraiment très haut. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une grande amplitude de vol avec le drone. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voler à 4, 5, 6, 10 mètres, voir des choses voilà, assez basses. Et on a toute cette amplitude jusqu'à 120 mètres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vol des publics reste et restera interdit. Donc là, on est dans une phase de transition entre la réglementation nationale française et la réglementation européenne. Mais dans tous les cas, le survol des publics reste interdit ou alors très, très temporaire. Donc malgré le fait qu'on utilise des tout petits drones qui font 900 grammes, qui sont bourrés de caméras, d'évitement d'obstacles, on a même un petit parachute qu'on a rajouté pour augmenter la sécurité. Le vol des publics reste interdit et on va donc travailler en fait sur le drone va avoir sa propre zone de vol. Et en distance, on va pas pouvoir l'envoyer à plus de 100 mètres de distance entre le pilote et le drone. Donc voilà, le vol est assez contenu. On est sur ce qu'on appelle le scénario S3, c'est-à-dire des vols soit en agglomération ou soit en rassemblement de public. Et donc c'est très cadré en fait pour éviter tout accident. Mais ça c'est cadré depuis très longtemps en fait. C'est des choses qu'on a l'habitude de faire depuis des années. Ok, Mais il mais faut pas c'est s'imaginer. bien de se dire qu'on n'utilise pas ça Voilà, comme expérience pour les marchés de Noël, par exemple. voilà, c'est ça. Bah, on a essayé de le déployer, de faire un démonstrateur pour le marché de Noël. Alors, au-delà du fait que, alors pour vous donner un exemple, comment on allait faire sur le marché de Noël? On voulait déployer le stand place du château. euh, et précisément, en fait, dans ce cas de figure, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait volé au-dessus du lycée Fustel de Coulanges, qui était fermé pour les vacances. Donc là, on aurait volé bah, dans l'enceinte, donc on aurait une zone propre, inaccessible au public, etc. On aurait pu s'approcher un peu de la cathédrale et grâce à des zooms, pouvoir aller voir des détails sur la cathédrale. Euh, mais voilà, on aurait volé dans une zone propre au drone, le stand aurait été place du château et le drone aurait volé dans une zone qui lui est propre. Donc voilà comment on aurait fait sur la place du château. Mais il ne faut pas s'imaginer qu'effectivement, en décollant par exemple des ponts couverts, on peut aller survoler la petite France, aller jusqu'à, je sais pas, la place Gutenberg et puis revenir. Ça, c'est totalement interdit, même si ce serait techniquement tout à fait faisable et voilà, on n'aurait pas
pas de difficulté à le faire techniquement. La réglementation ne le permet pas. Mais c'est des aspects que tu maîtrises et même au niveau administratif, c'est, voilà, c'est Icarieux qui se charge, d'informer, le client de ce qui est possible, de ce qui est pas possible, et de faire les demandes d'autorisation aussi s'il y en a. Exactement, et on fait une étude réglementaire à chaque fois qu'on a un vol à faire. Et si le vol est en agglomération, bah, on fait le nécessaire, c'est-à-dire qu'on va déclarer le vol à la préfecture. Donc il faut compter 5 jours ouvrés avant, voilà, de délai pour prévenir la préfecture. Et puis on va aussi hem, gérer tout ce qui est espace aérien. C'est-à-dire que si, par exemple, à voler à Strasbourg, on est sous l'emprise de l'aéroport, donc on doit s'accorder avec l'aéroport, déclarer le vol pour leur dire: «Voilà, on va voler, sur telle date, à telle hauteur», et donc on doit appeler la tour de contrôle 24 heures avant. Enfin, c'est un bazar. Et par exemple, à Strasbourg, on a également des hélistations par exemple, l'hélicoptère du nouvel hôpital civil. Pareil, on doit avoir un protocole avec eux pour s'insérer, en fait, dans l'espace aérien. Donc ça, c'est des choses, en fait, il y a des outils maintenant des cartes interactives qui permettent de faire ça très, très efficacement. Et puis, de pouvoir s'insérer dans l'espace aérien, en sécurité et de manière confortable pour tout le monde, quoi. Alors Super. quand on appelle, l'aéroport pour leur dire: «On va voler, sur la cathédrale à 70 mètres de hauteur», ils nous font: «Oui, OK, très bien, tant mieux pour vous». Non mais c'est en fait, ça paraît un petit peu, on va dire, surdimensionné, mais c'est important parce que si, par exemple, je dis n'importe quoi, le pilote perd le contrôle de son drone et le drone part, tout droit en l'air et va monter plus haut que 120 mètres, on peut rentrer en conflit avec, avec des petits aéronefs, voilà. On peut prendre l'exemple de l'aérodrome de Neudorf, par exemple, le long du Rhin. Là, on comprend très bien, enfin, vous voyez des fois que les avions volent très, 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 très bas, en fait, du centre-ville. Dans cette zone-là, là, on comprend tout l'intérêt, en fait, de se coordonner avec les gestionnaires de ces espaces-là, pour travailler en sécurité, quoi. OK. Merci pour ces, précisions. Est-ce que quelqu'un souhaite, prendre la parole pour, poser une question? Profitez-en. Je connais pas tout le monde d'ailleurs, si n'hésitez pas, comme on n'est pas beaucoup, à voilà, à me dire d'où vous venez et puis si vous avez des questions particulières, sur ce qu'on a pu se dire, quoi. Non, juste à titre perso, oui, un grand merci pour cette présentation. Moi, j'avais profité déjà au château du Hollande-Bourg, donc ça fait écho et c'était très chouette, je confirme. Et les enfants ont aussi beaucoup aimé. Vous étiez visiteur du château? Oui, c'est ça, c'était à titre perso, bon, c'était il y a 2-3 ans, je crois déjà. D'accord, super. Et la réaction de vos enfants, c'était quoi quand ils Ah bah, c'était génial, quoi, c'était une super expérience et effectivement, on fait avec les grands-parents, donc tout le monde était, sur un pied d'égalité, forcément et ouais, ouais, c'était vraiment très, très chouette. Donc merci beaucoup aussi pour, cette perspective un peu plus, large du coup. merci Super, Nathalie. super retour, Merci. d'expérience. C'est vrai que des outils inclusifs, parfaitement inclusifs, c'est-à-dire pas, de faire une version pour une personne en situation de handicap ou malentendante ou là, c'est la même expérience en fait qui est vécue par toute la famille, quel que soit l'âge, ou la typologie et ça c'est précieux, quoi. Tout à fait. Donc Ah oui, merci, c'est Nathalie. très, très fort. Merci beaucoup Diana d'avoir organisé, cette très, très, très belle visio. Bah, j'espère que vous, viendrez, tester, l'outil, lors de la démo. Avec plaisir. Ah Donc j'espère aussi, oui. On attend parce qu'en l'invitation parler, avec impatience. voilà, Oui. super et on en profitera pour inviter quelques collègues. N'hésitez pas à en parler, autour de vous aussi parce que, voilà, en théorie, drone, VR, OK, mais quand vous testerez, vous verrez.
Super, ben merci beaucoup Tristan. On va clore cette séance si vous êtes d'accord. Ben, je transmettrai à Tristan votre contact pour qu'on puisse se voir en février, début février, sur Strasbourg. Donc normalement, la prochaine fois qu'on se voit, on aura un casque VR sur la tête, on sera dans un transat voilà. Et on s'envolera ensemble. Je sais pas si ce sera début février, Diana. Ok, Il faut que je m'accorde avec la ville, tout ça. Donc, pas de problème. je vous informerai quand ce sera calé, quoi. Et juste pour une petite mise en contexte, on a beaucoup parlé de patrimoine culturel, mais ça peut être du patrimoine naturel aussi. Il y a un vrai Oui, intérêt pour le patrimoine naturel. Et dans les événements, il y a quelque chose ouais, il y a quelque chose d'intéressant aussi pour s'approcher de la scène et voir le concert sous un autre angle. Voilà. effectivement, sur le tourisme de mémoire, même le tourisme industriel. Je pense par exemple à un site comme le Carreau Mm. Rodolphe. Voilà, découvrir des sites comme ça par les airs, voir des choses d'un autre point de vue sur des grands sites d'ampleur. Voilà, Hartmann Filarskov, c'est un très bon exemple également. Pas évident d'aller tout en haut sur la colline, etc. Ouais, ça s'adapte à pas mal de contextes différents, en effet. Ouais. Voilà. J'espère on a piqué votre curiosité et on vous dit à très bientôt. Merci Merci. encore, à bientôt. Au Merci à revoir. toutes. Au Merci à tous. Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Bon, on n'est plus que tous les deux.